Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir après la victoire du Barça contre Oviedo. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach lors de la conférence de presse d'après-match. On lui dit: pendant la première mi-temps, Oviedo a beaucoup pressé et chaque joueur était marqué. L'équipe semblait avoir du mal. Qu'avez-vous dit aux joueurs à la mi-temps? Parce qu'en seconde mi-temps, on a vu du mieux individuellement. Hansi répond: ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Oviedo n'a rien à perdre, donc c'est difficile pour nous. Ils ont été courageux, ils ont pressé haut, et de notre côté, je pense qu'on n'était pas à notre meilleur niveau pendant la première mi-temps. En seconde mi-temps, c'était beaucoup mieux. Avant le premier but, on a bien pressé et directement marqué. C'est important. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'équipe enchaîne les matchs. Il y a beaucoup de voyages, on rentre tard le soir. Il n'y a presque aucun jour de repos, et c'est quelque chose à prendre aussi en compte. Je sais que c'est du football professionnel et que c'est normal parce que c'est leur travail. Je vois que l'équipe essaie de donner son meilleur, comme lors de la seconde période, et c'est ce que je veux voir. Lors de la première mi-temps, on a eu un peu de mal et on n'a pas eu la confiance nécessaire pour surmonter le pressing, mais la seconde mi-temps était bien meilleure. Il y avait plus d'intensité, on était plus actifs, et c'est ça que j'attends de l'équipe. Mais je sais aussi comment étaient les dernières semaines, et donc je suis très fière de l'équipe, parce qu'on a joué à un niveau fantastique. Peut-être qu'on aurait eu besoin juste d'en faire un peu plus en début de match. Ensuite, on lui dit en fin de match il y a eu beaucoup de pluie, mais on a vu que quand l'arbitre a rajouté les 3 minutes de temps additionnel, vous lui avez parlé, il aurait fallu ne pas rajouter 2 minutes. Et comment avez-vous vécu ce moment? On a vu que le président était trempé. Hansi se met à rire et il dit: oui, j'étais sur le bord du terrain jusqu'à ce que je me rende compte qu'il pleuvait, donc je suis allé m'abriter. Normalement, ils voulaient rajouter 5 minutes, mais au final, ils en ont rajouté seulement 3, donc je suis plutôt content pour ça. Ensuite, on lui dit: qu'avez-vous pensé quand vous avez vu le golasso de la mine? C'est l'un des seuls qui peut marquer ce type de but. Hansi répond: c'est une question difficile, mais pour moi, le plus important, ça a été le premier but. Comment on a pressé, comment on a récupéré le ballon et ensuite marqué, parce que c'était la clé pour déverrouiller le match et pouvoir prendre les 3 points. Pour moi, tout ça a été plus important que le troisième but, mais bien sûr que tout le monde aime ce type de but et je suis content que la mine l'ait marqué. Ensuite, on lui dit: parlons du match d'Eric. On n'a plus les mots pour le décrire. Peu importe où il joue, il fait toujours de très bons matchs et répond toujours présent. Comment évaluez-vous son match et son apport pour vous et pour l'équipe? Hansi répond: comme vous l'avez vu, il a joué sur le côté et aussi en défense centrale. Il nous a apporté de la stabilité, surtout en seconde période. Mais le plus important, c'est son évolution en tant que leader. L'équipe en a besoin. Je pense qu'il aime ce rôle de leader. Il a grandi ici, il a été formé à la Masia. Donc c'est super de voir à quel point il est polyvalent et aussi son niveau à chaque poste. C'est incroyable. Ensuite, on lui dit: on a parlé du but de la mine. Visiblement, ses problèmes de pubalgie font partie du passé. Est-ce que vous êtes plus rassuré maintenant qu'il est à 100% physiquement? Hansi répond: oui. Je pense que lors de la première mi-temps, il avait des espaces et il aurait pu les exploiter. Il l'a mieux fait en seconde période. Pendant la première période, c'était l'équipe entière, comme je l'ai dit. On n'a pas très bien joué, mais en seconde période, il a fait les bonnes actions au bon moment, donc je suis content. Ensuite, on lui dit concernant Olmo: il a marqué contre l'Espagnol, il a marqué contre Prague et aujourd'hui contre Oviedo. Est-ce qu'il arrive peu à peu au niveau que vous attendez de lui? Hansi répond: je pense que c'est pareil pour tous les joueurs. Lors de la seconde mi-temps, tout le monde a mieux joué et c'est très important que chacun soit à ce niveau élevé. Il s'est beaucoup amélioré lors de ses derniers matchs et c'est pour ça qu'il joue au Barça, parce qu'il est capable de marquer des buts, faire la dernière passe, avoir le contrôle du ballon, etc. C'est ce que j'attends de lui. C'est important d'avoir des joueurs qui savent bien manier le ballon et il fait partie de ces joueurs-là. Ensuite, un journaliste lui dit: vous venez de parler des difficultés auxquelles l'équipe fait face avec les voyages, etc. Vous avez fait l'un des meilleurs matchs de la saison contre la Sociedad malgré la défaite, puis vous avez gagné les 2 matchs suivants même si c'était difficile. Est-ce que vous pensez qu'on s'est trop habitué à un certain jeu depuis 1 an et demi et donc qu'on est un peu trop exigeant parfois avec l'équipe? Hansi répond: non. Nous aussi on veut ça, on veut toujours jouer à notre plus haut niveau, mais parfois c'est ok d'avoir une mi-temps comme la première mi-temps d'aujourd'hui si à la fin tu gagnes, mais on veut jouer à notre plus haut niveau, tous les joueurs veulent jouer au plus haut niveau et donner leur meilleur pour l'équipe. Comme je l'ai dit, je n'étais pas très content, mais je peux comprendre pourquoi il n'y avait pas assez d'intensité lors de la première mi-temps et pourquoi la dynamique n'était pas bonne. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on soit revenu dans le match et qu'on ait fait les bons changements en seconde mi-temps. On leur a montré là où chacun devait être et les espaces qu'il faut attaquer. Ça a bien fonctionné, donc je suis très content. Ensuite, on lui dit: aujourd'hui Casado a joué tout le match.
Est-ce que c'est pour lui montrer qu'il est dans vos plans et éviter qu'il parte cet hiver? Hansi répond: Je pense qu'on n'a pas le choix, on a besoin de tous les joueurs. Marc est un joueur très professionnel, il donne tout à chaque entraînement et aujourd'hui il méritait d'être titulaire et c'est très bien parce qu'il a très bien joué pendant tout le match. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu de sa part aujourd'hui, c'est le Casado qu'on connaît et qu'on veut, c'était très bien. Ensuite on lui dit: Concernant Cancelo, il a été titulaire, qu'avez-vous pensé de son match mais aussi de son adaptation à l'équipe? Et est-ce que le mercato du Barça est fini pour cet hiver? Hansi répond oui, il n'y a pas d'autres options intéressantes. Joao vient d'arriver, mais on voit déjà sa qualité à l'entraînement. On a vu aussi certaines situations qui étaient très bonnes pendant le match. Mais oui, il doit encore s'adapter à notre style de jeu. Presser beaucoup, mettre beaucoup d'intensité, c'est notre philosophie. Il doit s'adapter, on y travaille et je pense qu'il peut encore s'améliorer à chaque match et à chaque entraînement. Ensuite, on lui dit pendant les 15 dernières minutes, on a pu voir un double pivot Casado-Bernal. C'est 100% made in la Masia. On pourrait revoir ça à l'avenir dans un prochain match? Hansi répond oui, bien sûr. Je pense que c'est une bonne option qu'ils jouent tous les deux ensemble. Ils ont des profils différents. Casado est très intelligent et Bernal aussi, mais il a plus de calme avec le ballon. On a pu le voir aujourd'hui, il garde le contrôle du ballon. C'est très bien. Et enfin, la dernière question, on lui dit: Vous venez de parler de Cancelo, il a eu beaucoup d'aide de la part de Rafinha en défense. Est-ce que c'est ce qui vous a fait décider de le mettre à gauche plutôt qu'à droite avec Lamine? Et qu'avez-vous pensé de son match? Hansi répond: Comme je l'ai dit, il doit encore s'adapter un peu plus. Dans certaines situations, il a très bien géré. Et aujourd'hui, on a voulu donner un peu de repos à Baldé et gérer ses minutes parce que c'est important. Et Joao est plutôt un joueur offensif et c'est ce dont on avait besoin aujourd'hui. Je pense qu'il a une marge de progression et il le sait. On l'aide et il a fait le premier pas aujourd'hui en étant titulaire et c'est très bien. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après le match contre Oviedo. On a eu du mal en première mi-temps, quelques doutes se sont installés, mais en deuxième mi-temps, tout s'est déverrouillé et on a pu marquer 3 buts, 3 beaux buts, dont un magnifique signé Lamine Yamal, donc ça fait plaisir de le revoir. Lamine, il m'avait manqué parce qu'il n'avait pas joué contre Prague, donc ça fait plaisir de le revoir. Très bon match de la part de Marc Casado aussi, donc ça fait plaisir de le revoir, ça rappelle un peu la saison dernière quand il jouait et qu'il était à un très très haut niveau. Eric aussi, comme d'habitude, un patron. Et puis on a pu voir Cancelo titulaire qui a fait plutôt un bon match, donc tout ça c'est positif. Et je suis aussi contente du retour de Koubarsi et je trouve qu'il a fait aussi un bon match et ça fait plaisir parce que ces derniers temps il était très critiqué. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Finalement on a gagné 3-0 et pas 4-0 comme je l'avais dit, mais c'est bien aussi et on reprend la tête de la Liga. Le prochain match ça sera mercredi en Ligue des Champions, toujours au Camp Nou contre Copenhague. Il faut absolument gagner ce match pour espérer faire partie du top 8 et directement être qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.